Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous y verrons comment dans Power Query, depuis une nouvelle requête, obtenir le résultat d'une étape intermédiaire d'une autre requête, pour par exemple l'analyser différemment, ou générer un autre jeu de données. Nous avons ici une requête nommée vente, dans laquelle plusieurs étapes ont déjà été définies. Sa source provient d'un tableau présent dans notre classeur Excel. Nous y avons appliqué différentes transformations, sélection et ajout de colonnes, mais aussi quelques étapes de synthèse, comme des tables croisées ou de regroupement. Pour faire référence à une étape au sein de la même requête, il suffit simplement de l'appeler par son nom à l'endroit où l'on en a besoin. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'étape immédiatement précédente. Dans notre exemple à la dernière étape, nous effectuons un regroupement à partir de l'étape nommée Ajout-moi. Les étapes définies après celle-ci ne seront donc pas prises en compte lors de l'exécution. Mais qu'en est-il si nous souhaitons accéder à cette même étape Ajout-moi, depuis une nouvelle requête? Un clic droit sur la requête nommée Vente permet de choisir l'option Référence. Cette action crée une nouvelle requête dont la source fait référence à la table Vente. Par conséquent, le résultat obtenu est identique à celui de la requête d'origine. Retournons sur celle-ci. Par l'onglet Accueil, nous accédons à l'éditeur avancé. Dans celui-ci, nous remplaçons le mot-clé Let par l'ouverture d'un crochet. Ensuite nous supprimons la partie concernant le IN, celui-ci inclus, et mettons un crochet fermé à la place. Nous avons ainsi créé un ensemble structuré sous forme de paire, le nom de l'étape, et la formule qui lui est associée. En clair, c'est ce qu'on appelle un enregistrement, ou record dans le langage Power Query. Chaque désignation d'étape est maintenant un nom de champ, comme nous pouvons le voir dans le résultat. Chaque valeur associée est le résultat obtenu à l'étape concernée. À présent retournons dans la requête Vente 2. Il nous suffit maintenant d'ajouter au nom de la requête Vente, le nom de l'étape que nous souhaitons obtenir, placé entre crochets. Ici en mettant Ajout-moi, nous récupérons directement la table correspondant à cette étape, et nous pouvons la retravailler comme n'importe quelle autre source de données. N'importe quelle étape peut être appelée de cette manière, depuis n'importe quelle requête. Cette approche a cependant un inconvénient. La modification de la requête source devient plus difficile, puisqu'il faudra passer par l'éditeur avancé, sans bénéficier de l'interface visuelle ni de l'aperçu instantané. De plus, la dernière étape n'est plus visible directement. Il faudra donc créer une requête supplémentaire pour pouvoir la consulter. Pour remédier à cela, nous avons une autre solution. Nous avons repris notre requête d'origine, avec ses étapes visibles. Positionnés sur la dernière étape de la requête, nous nous mettons à la fin de la formule s'y trouvant. Nous y ajoutons l'opérateur méta. Celui-ci permet d'associer des informations supplémentaires appelées métadonnées à un élément. Il ne modifie pas le contenu de l'élément, mais ajoute uniquement des données qui pourront être consultées ou utilisées par la suite. Les métadonnées à ajouter devront être saisies sous la forme d'un enregistrement, donc placé entre crochets. Nous commençons par définir un premier champ nommé moi, auquel nous associons après le signe égal, la valeur Ajout-moi, correspondant à l'une de nos étapes. Ensuite, après une virgule, nous ajoutons un autre champ nommé pivot, associé cette fois à l'étape pivot-moi. Enfin nous terminons par un dernier champ, dont le nom sera base, lié à l'étape ma base. Nous avons ainsi créé 3 champs de métadonnées, associés à la dernière étape de notre requête, soit celle qui s'affiche. Il est important de les placer sur cette étape, pour qu'ils puissent être accessibles par la suite. Après validation, rien n'a changé dans notre table. Dans le volet des requêtes, un clic droit nous permet de choisir Nouvelle requête, puis Autre source, pour créer une requête vide. Dans la barre de formule de son étape source, nous saisissons la fonction Value Metadata. Celle-ci permet de récupérer les métadonnées associées à un élément. En argument, nous indiquons le nom de l'élément dont nous voulons obtenir les informations, dans notre cas, la requête Vente option 2. Le résultat renvoyé prend la forme d'un enregistrement. Nous y avons les 3 champs que nous avons nous-mêmes créés, mais également un autre nommé Query Folding, qui est généré automatiquement par Power Query, mais sur lequel nous ne nous attarderons pas aujourd'hui. Pour afficher le résultat d'un de nos champs en particulier, il suffit d'ajouter son nom entre crochets, juste après la parenthèse de fermeture de la formule. Par exemple ici, nous saisissons moi. Nous obtenons ainsi la table résultat, obtenue à l'étape Ajout-moi de l'autre requête. En saisissant base, nous avons celle de l'étape ma base, comme nous pouvons le vérifier ici.
Nous pouvons ainsi accéder depuis n'importe quelle requête, aux étapes de celle dans laquelle les métadonnées ont été définies, tout en conservant la structure complète de ces transformations, et son résultat final. L'inconvénient de cette méthode est qu'il faut avoir préalablement défini ces étapes dans l'enregistrement ajouté après l'opérateur méta. Nous voilà au bout de cette petite vidéo. Nous venons d'y voir deux façons d'accéder à une étape intermédiaire d'une autre requête. À vous de choisir la méthode qui vous semble la plus adaptée pour vos besoins. Merci pour votre attention. À bientôt.